Les hébergements mutualisés, VPS, serveurs dédiés et le cloud sont tous des options populaires pour l'hébergement des sites web et des applications en ligne. Chacun de ces types d'hébergement présente ses avantages et inconvénients spécifiques. Les hébergements mutualisés sont abordables et faciles à configurer, mais peuvent être limités en termes de performance et de ressources partagées. Les VPS offrent une plus grande flexibilité et des performances améliorées, mais peuvent être plus coûteux. Les serveurs dédiés garantissent des performances optimales et des ressources dédiées, mais nécessitent une expertise technique et un investissement plus important. Le cloud offre une évolutivité et une disponibilité élevée, mais peut nécessiter une configuration plus complexe. En comprenant les avantages et inconvénients de chaque option, vous serez en mesure de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins d'hébergement. Introduction à l'hébergement web. Comprendre l'hébergement web. L'hébergement web est un service qui permet aux entreprises et aux individus de publier un site web ou une page web sur Internet. Un hébergeur, ou fournisseur de services d'hébergement web, est une entreprise qui fournit les technologies et les services nécessaires pour que le site web ou la page web soit consultable sur Internet. Les sites web sont stockés, ou hébergés, sur des ordinateurs spéciaux appelés serveurs. L'hébergement web fonctionne en stockant vos fichiers de site web sur des serveurs à accès public. Lorsqu'un utilisateur tape votre adresse web dans leur navigateur, leur ordinateur se connecte au serveur sur lequel vos pages web sont stockées et les télécharge pour que l'utilisateur puisse les voir et interagir avec elles. Comprendre l'hébergement web est la première étape pour choisir le type d'hébergement qui répondra le mieux à vos besoins. Les différentes formes d'hébergement web. Il existe plusieurs types d'options d'hébergement web disponibles, chacune avec ses propres avantages et inconvénients. L'hébergement mutualisé est l'option la plus abordable, où de nombreux sites web partagent le même serveur et ses ressources. C'est une excellente option pour les petits sites web et les blogs. L'hébergement VPS, ou Virtual Private Server, est un type d'hébergement où vous partagez un serveur avec d'autres, mais vous avez votre propre portion de ressources du serveur dédié uniquement à votre site web. L'hébergement sur serveur dédié est où vous louez un serveur entier pour votre site web. C'est la solution la plus coûteuse, mais elle offre le plus de contrôle et de ressources. Enfin, l'hébergement cloud utilise un réseau de serveurs virtuels pour héberger les sites web, offrant une grande évolutivité et une disponibilité élevée. Il est important de comprendre ces différentes formes pour choisir la meilleure pour vos besoins. L'hébergement mutualisé. Les avantages de l'hébergement mutualisé. L'hébergement mutualisé présente plusieurs avantages qui en font une bonne option pour de nombreux utilisateurs. Tout d'abord, il est généralement la solution d'hébergement la plus abordable, ce qui le rend idéal pour les petites entreprises, les blogs et les sites web personnels. De plus, la plupart des hébergeurs mutualisés offrent des plans avec des fonctionnalités incluses, comme le support pour les langages de script populaires, les bases de données et des outils de création de sites web. En outre, il se charge généralement de la maintenance du serveur, y compris les mises à jour et les sauvegardes, vous n'avez donc pas à vous soucier de ces tâches techniques. Enfin, l'hébergement mutualisé est généralement très facile à utiliser, avec des panneaux de contrôle intuitifs qui facilitent la gestion de votre site web. Cela le rend idéal pour les débutants ou ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie. Les inconvénients de l'hébergement mutualisé. Malgré ses nombreux avantages, l'hébergement mutualisé a également ses inconvénients. La principale préoccupation est que vous partagez les ressources du serveur avec d'autres sites web. Si l'un de ces sites connaît une augmentation du trafic ou utilise de manière excessive les ressources du serveur, cela peut affecter les performances de votre site. De plus, en raison de la nature partagée de l'hébergement, il peut y avoir des problèmes de sécurité. Bien que les fournisseurs d'hébergement mutualisés prennent des mesures pour sécuriser leurs serveurs, le fait de partager un serveur avec d'autres peut augmenter le risque de piratage ou d'autres problèmes de sécurité. Enfin, les options de personnalisation et de flexibilité peuvent être limitées avec l'hébergement mutualisé. Par exemple, vous pourriez ne pas être en mesure d'installer certains logiciels ou d'effectuer certaines configurations du serveur. Ces limitations peuvent ne pas être un problème pour les sites web plus petits, mais elles peuvent entraver la croissance et l'expansion des sites plus grands. L'hébergement VPS, Virtual Private Server. Les avantages de l'hébergement VPS. L'hébergement VPS offre plusieurs avantages,
en particulier pour les sites web qui ont dépassé les capacités d'un hébergement mutualisé. Tout d'abord, un VPS offre plus de ressources et une plus grande flexibilité que l'hébergement mutualisé. Vous avez votre propre portion de l'espace serveur, qui est isolée des autres utilisateurs. Cela signifie que le comportement des autres sites sur le serveur n'affectera pas votre site. De plus, avec un VPS, vous avez un contrôle total sur votre environnement d'hébergement. Vous pouvez choisir le système d'exploitation, installer votre propre logiciel et ajuster les paramètres du serveur selon vos besoins. En outre, de nombreux fournisseurs de VPS offrent des plans évolutifs, ce qui signifie que vous pouvez facilement ajouter des ressources à mesure que votre site grandit. Bien que plus coûteuse que l'hébergement mutualisé, la flexibilité et le contrôle supplémentaire offerts par un VPS peuvent en faire une option rentable pour de nombreux sites web. Les inconvénients de l'hébergement VPS. Malgré ces avantages, l'hébergement VPS présente également certains inconvénients. L'un des principaux est le coût. Un VPS est généralement plus coûteux qu'un hébergement mutualisé, bien que moins cher qu'un serveur dédié. Si vous êtes une petite entreprise ou un site web avec un budget limité, cela pourrait être un facteur à considérer. De plus, bien que vous ayez plus de contrôle avec un VPS, cela vient également avec plus de responsabilités. Vous devrez peut-être gérer votre propre maintenance et sécurité, ce qui peut nécessiter une certaine expertise technique. Enfin, bien que les ressources soient plus généreuses qu'avec un hébergement mutualisé, elles sont toujours limitées. Si votre site web grandit rapidement ou connaît des pics de trafic importants, vous pourriez avoir besoin de plus de ressources que ce qu'un VPS peut offrir. Ces inconvénients ne font pas de l'hébergement VPS une mauvaise option, mais ils sont des facteurs à considérer lors du choix de votre solution d'hébergement. Le serveur dédié. Les avantages du serveur dédié. Un serveur dédié offre le plus haut niveau de ressources et de contrôle. C'est une excellente option pour les sites web à fort trafic et les entreprises qui nécessitent des performances et une sécurité maximale. Avec un serveur dédié, vous louez un serveur entier pour votre site web, ce qui signifie que toutes les ressources du serveur sont consacrées à votre site web. Cela se traduit par des performances élevées, car il n'y a pas d'autre site web pour partager et épuiser les ressources du serveur. De plus, les serveurs dédiés offrent un contrôle total sur l'environnement d'hébergement. Vous pouvez choisir le système d'exploitation, installer n'importe quel logiciel et configurer le serveur exactement selon vos besoins. Enfin, les serveurs dédiés offrent le plus haut niveau de sécurité. Comme vous êtes le seul utilisateur du serveur, il y a moins de risques de piratage ou d'attaques malveillantes provenant d'autres utilisateurs sur le même serveur. Les inconvénients du serveur dédié. Malgré ces nombreux avantages, l'hébergement sur serveur dédié présente également certains inconvénients. Le plus évident est le coût. Les serveurs dédiés sont généralement l'option d'hébergement la plus coûteuse, ce qui peut les rendre inaccessibles pour les petites entreprises ou les sites web à budget limité. De plus, la gestion d'un serveur dédié nécessite un certain niveau d'expertise technique. Vous serez responsable de la maintenance du serveur, des mises à jour du logiciel, de la gestion de la sécurité et plus encore. Si vous n'avez pas cette expertise en interne, vous devrez peut-être engager du personnel supplémentaire ou faire appel à des services gérés, ce qui peut augmenter les coûts. Enfin, bien que vous ayez un contrôle total sur le serveur, cela vient avec une responsabilité supplémentaire. Si quelque chose se passe mal, il n'y a personne d'autre à blâmer. L'hébergement cloud. Les avantages de l'hébergement cloud. L'hébergement cloud offre une série d'avantages uniques par rapport aux autres types d'hébergement. Tout d'abord, il est extrêmement évolutif. Contrairement à un serveur dédié ou un VPS, où vous êtes limité par la capacité physique du serveur, un service d'hébergement cloud peut ajouter ou supprimer des ressources à la demande. Cela le rend idéal pour les sites web à trafic variable ou en croissance rapide. En outre, l'hébergement cloud est souvent plus fiable. Au lieu d'être hébergé sur un seul serveur, votre site est distribué sur un réseau de serveurs. Si l'un d'eux tombe en panne, un autre peut prendre le relais. Cela peut également améliorer les performances, car le réseau peut gérer les demandes de manière plus efficace. Enfin, de nombreux hébergeurs cloud fonctionnent sur un modèle de « payer ce que vous utilisez », ce qui peut être plus rentable pour les sites avec des niveaux de trafic fluctuants. Les inconvénients de l'hébergement cloud.
Malgré ces nombreux avantages, l'hébergement cloud présente également certains inconvénients. L'un des plus grands est la complexité. Avec un serveur dédié ou un VPS, vous avez un contrôle total sur un seul serveur. Avec l'hébergement cloud, votre site est réparti sur plusieurs serveurs, ce qui peut rendre la gestion et le dépannage plus compliqués. De plus, bien que l'évolutivité soit souvent citée comme un avantage de l'hébergement cloud, elle peut également être un inconvénient. Si votre trafic augmente soudainement, votre facture d'hébergement peut également augmenter de manière significative. Enfin, la sécurité peut être une préoccupation dans un environnement cloud. Bien que la plupart des fournisseurs d'hébergement cloud offrent des mesures de sécurité robustes, le fait de stocker des données sur plusieurs serveurs peut présenter des défis en matière de sécurité et de conformité. Il est donc important de choisir un fournisseur qui prend la sécurité au sérieux. Comparaison et recommandations. Choisir l'hébergement qui vous convient. Chaque type d'hébergement a ses avantages et ses inconvénients, et le meilleur choix pour vous dépend de vos besoins spécifiques. Si vous débutez ou si vous avez un petit site web, un hébergement mutualisé pourrait être une bonne option. Pour les sites plus grands ou ceux qui nécessitent plus de ressources, un VPS ou un serveur dédié pourrait être une meilleure option. Si vous avez besoin d'une évolutivité importante et que vous êtes prêt à payer pour cela, l'hébergement cloud pourrait être le meilleur choix. Quel que soit le type d'hébergement que vous choisissez, assurez-vous de choisir un fournisseur réputé qui offre un bon service à la clientèle, une bonne vitesse et une bonne sécurité. N'oubliez pas que le choix de l'hébergement est une décision importante qui peut avoir un impact significatif sur la réussite de votre site web. Il est donc crucial de prendre le temps de comprendre vos besoins et d'évaluer les différentes options avant de prendre une décision.